et votre responsabilité de journaliste, que vous me posiez des questions qui soient au contraire de ce que je dis, c'est normal. C'est pour ça que ça me permet de répondre. Mais n'en profitez pas pour mépriser le travail des gens, ni pour faire la propagande d'un monde qui nous conduit à un désastre écologique et social. Moi, ce que je regarde, et pourtant, vous savez que je vous estime bien. Monsieur Mélenchon. Mais là, ce soir, vous faites le chenapan. Monsieur Mélenchon, moi, ce que je regarde, c'est comment ça se passe dans les pays où ça va mieux que nous, où les gens sont plus à l'aise financièrement. Oui, ça va vachement bien en Allemagne. Ben, vous avez qu'à y aller, si ça vous plaît tant que ça. Je sais que vous n'aimez pas... Mais non, ça n'a rien à voir. Si, voilà. Alors, on va dire un autre pays. Allez en Angleterre, puisque ça vous plaît. Ouais, non, pas... Alors, il faudrait savoir. Mais prenez... Vous avez un pays qui a l'un des taux les plus forts de natalité. Est-ce que ça ne signifie pas une certaine espérance dans la vie? Mais vous trouvez normal, Jean-Luc Mélenchon? Taux de natalité qui baisse parce qu'on retire tout aux gens. Est-ce que vous trouvez normal? Regardez où est le taux de natalité en Allemagne et ailleurs. Vous savez pourquoi, monsieur le Est-ce que vous trouvez normal? Parce que la vie, c'est pas que des marchandises. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous trouvez normal? L'objet de la vie, c'est de vivre. Est-ce que vous trouvez normal que la France, à part l'Île-de-France, chaque région ait un niveau de vie inférieur à celui de la moyenne européenne? Vous ne trouvez pas que ce pays s'est appauvri? Comment? Pourquoi? Comment? Parce que vous avez... Parce que vous avez décidé tout le chiffre. Mais moi, j'ai rien décidé. Que tous ceux qui ont fermé leur boîte pour les sortir de France, qui n'ont même pas l'amour de leur patrie, qui n'ont pas essayé de savoir comment on pouvait faire, vous leur donnez raison. Mais vous passez votre temps à leur tirer les pompes, au lieu de leur dire comment vous avez fait pour partir de ce pays, pourquoi vous avez tout détruit, pourquoi vous nous avez amenés à cette économie de service. Posez-leur la question. Quand est-ce que vous le faites? On leur pose la question. Jamais. Mais bien sûr que si. On leur pose la question. Vous avez Roux de Bézieux, il vient, il a un grand sourire. Mais c'est non, le plus intelligent. Mais on en voit plein. Arrêtez, on voit plein de patrons. Depuis au moins 30 ans. Pourquoi? Et il réussit à vous faire passer sa marchandise en douce. Pourquoi on a 3 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire que les Allemands? Pourquoi on n'arrive pas à faire grandir des entreprises en France? La fiscalité, la réglementation, voilà, tout ça, ça vous... Non, mais ça vous savez ce qui nous ennuie? Et il y a un Parlement qui fait des lois, quel scandale. Et il y a des règlements. Vous êtes dans la logique qui est celle du néolibéralisme. Monsieur le Chypre, si c'est ce que vous êtes dans le pays le moins néolibéral de toute l'Europe. Monsieur le Chypre, ce pays produisait des médicaments. Lorsque les patrons des petites entreprises laboratoires ont atteint l'âge de la retraite, qui a acheté? Pas des Français. Pourquoi? Ça manque d'argent en France? Il n'y a pas de capital en France? Bah non. Quand on a... Bah non. Mais arrêtez, enfin. Bah non. Vous osez dire qu'il n'y a pas de capital en France? L'épargne des Français, elle est sur le PEA, Jean-Luc Mélenchon. Et si l'argent des Français, il servait à financer les entreprises françaises... Si l'argent des Français finançait les entreprises françaises... C'est pas sérieux, monsieur le Chypre. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de capital dans ce pays, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Demandez à des gens qui veulent faire grandir des entreprises dans ce pays si c'est facile, et vous en croisez, et me dites pas qu'ils vous disent le contraire. Dites pas qu'ils vous disent le contraire. Non, mais vous passez votre temps, vous, à vous couvrir les petites entreprises par les grosses. Les petites couvrent les grosses. Moi, je vous parle pas des petites, j'ai toujours été contre le fait qu'on les taxe de la même manière que les grosses. Je pense que ça n'a rien à voir. De la même manière, pour la sécurité sociale, j'étais pour qu'il y ait une caisse de répartition, pour que ceux qui font les plus gros résultats aident les autres. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de capital dans ce pays. Quand des gens décident qu'on ne produira plus de médicaments... Il y a de l'épargne. Il y a de l'épargne de tous les côtés. Du fric, il y en a à crever. Il ne devient pas du capital. Écoutez-moi, vous voulez savoir où il y a du capital? Allez voir l'assurance vie. Il y a 1500 milliards dedans, 1800. Sur 1 euro d'assurance vie, chaque fois qu'il y a 1 euro qui sort, qui est misé dans le pays, il y en a un autre qui est mis à l'étranger. Si je supprimais l'avantage fiscal sur 7 euros, il reviendrait en France. Il y a 1800 milliards disponibles. Ne dites pas qu'il n'y a pas de capital dans ce pays. Non, seulement, ces gens-là ne prennent aucun risque. Quand ils ont des entreprises qui fonctionnent, ils les vendent comme ceux qui ont vendu des produits aussi stratégiques que la colle pour coller du métal qui servait pour tous nos avions. Et ainsi de suite. Je peux vous donner des dizaines d'entreprises qui ont été fermées.